Poursuite de l'affaire qui oppose le ministère public et la partie civile, la République démocratique du Congo, au prévenu Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République, à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est poursuivi pour détournement des deniers publics alloués aux travaux de 100 jours. Des faits qui remontent à 2019 et 2020. Les prévenus Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jano Mouhima étaient poursuivis pour détournement des deniers publics, des fonds alloués aux travaux de 100 jours. Les trois prévenus étaient condamnés respectivement à 20 ans et 2 ans de prison. Ces peines ont été revues à la baisse au second degré et l'ancien directeur de cabinet du président avait écopé de 13 ans de servitude pénale, Sami Jamal de 6 ans et Jano Mouhima d'1 année. La Cour de cassation avait annulé la décision de la Cour d'appel de la Gombe. À l'audience du jour, la Cour d'appel procède au contrôle de régularité de la saisine. Elle constate qu'il est versé au dossier une citation à prévenu instrumentée au 19 mai pour l'audience du jour en charge des prévenus Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jano Mouhima. La Cour constate qu'il est versé au dossier une citation à prévenu, instrumentée, une citation à prévenu, instrumentée au 19 mai, le 19 mai, pour l'audience de ce jour. En charge de M. Kamerhe, M. Sami Jamal et M. Mouhima Ndolé. Elle renseigne que pour le premier, pour le prévenu Kamerhe, l'huissier a été à l'adresse indiquée, ayant parlé à sa personne ainsi déclarée. Pour le deuxième, s'agissant de M. Sami Jamal, l'huissier a été à l'adresse indiquée, a parlé à sa propre personne ainsi déclarée. Et pour le troisième, étant à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, ni parent, ni allié, ni maître, mais y parlant à M. Espoir Ngola, son serviteur ainsi déclaré. Vous actez, monsieur le greffier, que l'exploit est régulier. Un débat s'engage avant même la poursuite de l'instruction sur la demande du conseil de la partie prévenue Jano Mouhima. Il sollicite une remise pour raison de santé. Pour ce débat, les avocats conseils du prévenu Kamerhe estiment que la comparution personnelle du prévenu n'est pas obligatoire et demandent à la Cour d'inviter les parties à plaider. Pour le monsieur Mouhima, il disait que je suis porté d'une procuration donnée par maître K. Lombo Ouetou William. Il sollicite une remise en 1 semaine pour sa raison de santé. Nous pensons qu'au terme des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, le législateur n'admet que le défaut de la partie civile. Le défaut du prévenu à cette étape n'est pas prévu par le législateur, Monsieur le Président. Nous compatissons en ce que le confrère est malade, mais vous comprendrez que les règles en matière pénale sont telles que, Monsieur le Président. Le ministère public demande à la Cour de rejeter ce moyen et d'inviter les parties à la plaidoirie. La Cour prend acte de l'avis du ministère public et invite les parties à présenter leurs moyens d'appel. Nous estimons que les raisons évoquées dans cette procuration spéciale ne sont pas prouvées. Nous avons estimé que non voilà, celui qui s'est dit malade pouvait peut-être apporter un acte attestant cet état. Ne l'ayant pas fait, nous estimons que non voilà, vous pouvez rejeter ces moyens et demander aux parties de plaider. La Cour officienne l'avis du ministère public ainsi que des autres parties qui ont considéré que l'on est au degré d'appel, que les parties peuvent valablement être représentées et qu'il y a lieu, n'est-ce pas, la Cour va devoir demander, n'est-ce pas, aux parties de présenter leurs moyens d'appel. Le ministère public, qui est aussi en appel, affirme que le prévenu Vital Kamerhe aurait acquis une villa en France. Ce dernier l'aurait achetée avec de l'argent détourné. Il demande à la Cour de répertorier la dite villa sur la liste des biens du prévenu à confisquer. Lorsque le greffier a pris la parole pour
donné lecture de cette décision, nous l'avons suivie avec une attention soutenue. Nous nous sommes dit que nous, voilà, quelque part, bien que nous pouvons applaudir cette décision, mais quelque part, le premier juge a eu à nous énerver sur un point. Et nous avons constaté que le premier juge a eu à nous suivre, sauf sur un bien immobilier, un bien qui pouvait générer des recettes qui devraient nous aider, surtout nous, les fonctionnaires, qui avons besoin d'être bien rémunérés. Mais lorsque, dans la décision, on nous parle qu'il y a eu confiscation spéciale de certains biens qui ont été achetés avec l'argent détourné, nous nous sommes dit que non, voilà, un bien spécial coûtant vraiment cher n'a pas été cité dans cette décision. Il s'agit, Monsieur le Premier Président, d'un immeuble appartenant au prévenu Vital Kamere. Cet immeuble se situe sur rue Ponceau, numéro 78 850, Mole, en France. C'est un bien immobilier appartenant au prévenu Kamere et qui a été acheté, nous disons bien acheté, avec l'argent détourné. Nous avons dit que nous ne pouvons que venir par devant vous confirmer l'œuvre du premier juge tout en reprenant sur la liste des biens confisqués l'immeuble se trouvant en France. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, nous nous sommes venus en appel. Nous avons ici. Les avocats conseils du prévenu Kamere, pour leur part, estiment qu'il y a eu violation de l'article 21 de la Constitution. Le premier juge n'aurait pas démontré en quoi consistait le détournement ou la corruption mise à charge de leurs clients. Contre vérité, un assemblage de bases légales inadaptées qui s'est appuyé sur une couture mensongère des faits, sur une chirurgie qui dirait opérée sur les faits renversés dans la seule intention de nuire à l'image de notre client. En fait, Monsieur le Premier Président, je l'ai dit, c'est une couture de faits, puisque tout ce qui s'y trouve était un mensonge. Ce sont des implications gratuites. Mais comme c'est contenu dans un jugement, je l'appelle une vérité mensongère judiciaire. En fait, c'est un mensonge véridique. Socialement parlant, c'est un mensonge, mais comme ça prend la forme authentique, les communs des mortels insinuent que c'est une vérité. Monsieur le Premier Président, il y a eu violation de l'article 21 de la Constitution de notre pays. En ce que cet article stipule clairement que tout jugement doit être écrit et motivé. Ici, les infractions de détournement et de corruption mises en charge de notre client sont inexistantes. Pourquoi? Puisque le premier juge n'a pas démontré en quoi consistait le détournement ou la corruption. Il a également violé les articles 21 et 23 du Code pénal comme le livre 1, qui pose de manière très objective les conditionnalités pour l'établissement de certaines infractions, notamment la participation criminelle. Il y a eu absence de motivation et pour la participation criminelle et pour les détournements.
Les avocats du prévenu Sami Jamal affirment pour leur part que la motivation du premier juge était inadéquate et erronée, au motif que le coupable de détournement des deniers publics doit avoir la qualité d'un agent public ou assimilé. Ils soutiennent que le premier juge n'a apporté aucune preuve du prétendu blanchiment des fonds. Le premier grief, c'est donc la motivation inadéquate et erronée de la notion d'une personne chargée de service public. La motivation inadéquate et erronée de la notion d'une personne chargée d'un service public. Monsieur le Premier Président, l'article 145 du Code pénal congolais, livre 2, qui réprime cette infraction, verse que l'infracteur, les coupables de cette infraction, puissent avoir la qualité d'un agent public ou d'une personne assimilée, c'est-à-dire une personne chargée d'un service public. Mais, lorsque vous lisez cette décision, ce jugement, les juges n'ont cessé de rappeler, que ce soit dans la narration de fait que dans son dispositif, que M. Sami Jamal était gérant de la société Samibo Sarl et Usman Sarl. Et M. Sami Jamal n'a pas compris comment est-ce que lui, qui est nommé ainsi dans le jugement, peut être qualifié ou considéré comme étant une personne chargée d'un service public. Et deuxièmement, il y a eu une motivation insuffisante, ainsi que le premier juge n'a apporté aucune preuve du prétendu blanchiment de fonds. Il n'y a jamais eu dans le dossier physique qui est certainement derrière vous, aucun PV de saisie des fonds. Aucun PV. Il allègue d'abord que ça serait plus de 10 millions, mais il atterrit pour condamner notre client, M. Sami Jamal, au double de la somme blanchie. Et cette somme, il dit, c'est 20 millions de dollars. Mais tantôt vous dites qu'il aurait transféré plus de 10 millions, ça voudrait dire que ça peut être 20 millions, 50 millions, mais vous atterrissez dans votre jugement pour dire, nous les condamnons au double de la paix de la somme qu'il aurait blanchi. Et donc, ça fait 20 millions. Mais d'où vous tirez, d'où est-ce qu'il a tiré ce raisonnement-là et ces calculs-là? Les parties au procès Amida Chatur, épouse de Vital Kamerhe, Mpiana Soraya et Shanga Shangalume, leurs enfants et neveux soutiennent qu'il n'y a eu aucune motivation pour que leurs clients passent des renseignements à condamner. Ils soutiennent en outre qu'il y a eu violation de l'article 34 sur la propriété privée et de l'article 17 sur une condamnation abusive pour des personnes non invitées comme prévenues au premier degré qui se retrouvent condamnées au second degré avec confiscation des biens. De l'article 21 de la Constitution, puisqu'il n'y a eu aucune motivation pour justifier cette conversion des renseignants à condamner. Ça, c'est de un. De deux, il y a eu violation de l'article 34 de la Constitution sur la propriété privée qui est sacrée. Également, violation de l'article 17 de la Constitution sur une condamnation abusive pour des personnes non invitées comme prévenues au premier degré, mais lesquels par miracle se sont retrouvés condamnés par confiscation de biens. Comme je l'ai dit ici, l'œuvre du premier juge, c'est de l'arbitraire judiciaire avec l'ambition de nuire aux intérêts de nos clients. Tout ça dans le seul objectif de pouvoir déstabiliser une famille, la famille Kamerhe, son foyer, ses cousins, pris au sens privé qu'étendu. Les avocats de la partie civile, la République démocratique du Congo, soutiennent que le débat avait tourné autour de l'instruction à l'audience au premier degré. Ils soutiennent en outre qu'il n'y a pas eu violation du droit de la défense,
Il demande à la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge. C'est comme ça que Rubens dit que le juge, lorsqu'il motive la décision, il doit donner de manière sommairement, l'indication de donner de l'instruction à l'audience. Et tout le débat a tourné sur l'instruction à l'audience. Et même lorsqu'ils critiquent l'œuvre du premier juge, ils évoquent là où les juges parlent de la manière dont l'instruction s'est déroulée. Et même, les juges évoquent l'instruction en ce qui est préparatoire telle que effectuée par l'organe de la loi. Donc, je n'ai pas entendu, il n'y a pas une absence de motivation. Il voulait seulement que les juges motivent comme ils le souhaitent. C'est ça. Ce n'est pas ça l'absence de motivation. L'absence de motivation, ce n'est pas le fait de ne pas être suivi par les juges. Mais c'est ce que le juge dit. Il motive sa décision en se basant sur les éléments de l'instruction à l'audience ainsi que sur les éléments de l'instruction préparatoire. Monsieur le Premier Président, en ce qui concerne l'imprécision sur la violation de droit, sur la violation de droit de la défense, à quelle époque, à quel moment on doit vérifier si les juges respectent scrupuleusement les droits qui sont garantis à la défense? Ils vous disent, on attaque le motif d'appel. Mais ils disent que les juges, dans la décision, ne donnent pas la possibilité aux prévenus de se défendre. Les juges, est-ce que c'est à ce moment-là que nous devons apprécier les droits qui sont accordés à la défense? Les droits qui sont accordés à la défense, c'est au moment de l'instruction. Est-ce qu'au moment de l'instruction, le prévenu n'a pas eu droit à la parole? Est-ce qu'au moment de l'instruction, le prévenu n'a pas été défendu par le conseil de son choix? Est-ce qu'au moment de l'instruction, on n'a pas opposé au prévenu des éléments du dossier? Ayant constaté que les infractions étaient totalement établies et que ces infractions-là étaient commises au préjudice de la République démocratique du Congo, c'est comme ça que le tribunal a fait œuvre utile en allouant des dommages et intérêts à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, si la partie prévenue nous suit, ça sera une bonne chose, parce que la manière dont on est en train de répartir la parole là, c'est très compliqué et ça nous évite souvent de capter ce qui est essentiel. On a l'impression que les pasteurs donnent la parole aux fidèles et ça nous perd s'ils peuvent être concis, parce que nous on n'a pas pris 5 minutes, nous avons répondu à tous les moyens de droit et éviter nous aussi toutes ces questions sentimentales. Non, faisons le droit, parce que nous on ne va pas entrer dans ces schémas-là. Monsieur le Président, en définitive, vous allez dire... Nous avons la parole. Non, s'il y a certains de mes propos qui ont choqué les distingués confrères pour qui j'ai beaucoup de respect, et ils le savent très bien, que je respecte, je suis parmi les garçons qui respectent les confrères. Ils le savent très bien. S'il y a certains de mes propos qui les ont choqués, qu'ils peuvent bien m'en excuser. L'organe de la loi, dans son avis, demande à la Cour de dire recevables et fondés les appels du ministère public et la partie civile la République démocratique du Congo. De dire recevables mais non fondés, les appels de Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jeannot Mouhima et les rejeter. Le ministère public demande également à la Cour de décréter l'irrecevabilité des appels initiés par Mouyoutou Dieudonné, Mpiana Soraya, Amida Chatur et Changa Changalume et confirmer l'œuvre du premier juge, sauf en ce qui concerne la confiscation des biens auxquels s'ajoute la villa du prévenu Vital Kamerhe en France, et mettre les frais d'instance à charge des appelants. À votre cours, de recevoir notre appel et de le déclarer fondé. De recevoir les appels de Vital Kamerhe, de Jami Chamar
et des mouillements recevables mais non fondés. De traiter l'irrécevabilité des appels initiés par Mouyoutou Dieudonné, Mpiana, Sourian Mpiana, Amina Chatur, Changa Changaloumi. En conséquence, vous allez confirmer l'œuvre du premier juge, mais sauf en ce qui concerne la confiscation de biens, que vous allez ajouter la villa appartenant au prévenu Caméré, qui est en France, et je pense que le greffier là nous devons donner même l'adresse de cette villa. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.